le modèle de rapport de stage. Je répète, hein, c'est comment créer un sommaire ou une table des matières, comment décaler le numéro de la page, en commençant la page 1 à la page d'introduction, et aussi voir tous les thèmes, toutes les pages qui vous sont demandées, tout ce qu'il faut intégrer. Donc je vous ai mis, hein, regardez, pour chaque rubrique, je vous ai mis toutes les choses à respecter à chaque fois pour la couverture, la page de garde, les remerciements, etc., etc. Je vous ai mis des petites infos qui vont vous aider, vous aiguiller. Alors, je vais dézoomer un peu et je vais préparer mon document. Donc, je vais exactement répondre à ce qui est dit ici. Une page pour la couverture, une page. En fait, pour l'instant, j'ai toutes les pages demandées les unes à la suite des autres. Moi, je vais tout décaler en mettant tout sur une page. Alors, pour ça, je vais créer une page pour la couverture, une page pour la page de garde. Donc, je vais tout décaler pour créer des pages uniques pour chaque thème. Donc, comment on fait ça? Il faut connaître cette option, ça s'appelle le saut de page. Alors, il y en a certains qui la connaissent déjà normalement. Donc, je vais vous montrer comment créer un saut de page, la méthode la plus rapide. Donc, je vous montre d'abord les deux méthodes un peu lentes, je trouve. Donc, il y a insertion, saut de page, ou alors mise en page, saut de page. C'est un petit peu long, ça vous demande pas mal de clics. 1, 2 clics, 1, 2, 3 clics, c'est trop long. Moi, je vais utiliser un raccourci clavier pour aller encore plus vite. Donc, vous vous mettez par exemple à la fin du paragraphe, l'année de rédaction, ici, et vous allez faire CTRL Entrée. C'est la même chose, ça me crée un saut de page. Alors, je recommence. D'ailleurs, je devrais plutôt me mettre au début de la prochaine page. Donc, mettez-vous devant la page de garde, mettez-vous juste devant, et vous faites CTRL Entrée. Vous avez votre couverture sur une page, c'est respecté. Ensuite, on veut que la page de garde soit aussi sur une seule page. Donc, les remerciements et tout le reste, je vais le décaler. Je me remets devant les remerciements et je fais CTRL Entrée. Ensuite, je dois mettre le sommaire sur une page. Donc, pareil, je le décale sur une page. Donc, pour l'instant, j'en suis là. L'introduction va aussi aller sur une ou deux pages. Donc, on va aussi décaler ça sur une nouvelle page. Toujours hein, avec la touche CTRL et Entrée. Le développement, pareil, on va le décaler. Alors, vous avez une sous-partie A et une sous-partie B. Alors, parfois, on vous demandera une sous-partie C. Ça, c'est à vous de voir, hein, selon le rapport de stage que vous allez effectuer et ce que vous voulez raconter. La conclusion, pareil, va se retrouver sur une page seule. Ça doit faire une page aussi. Alors, ensuite, pour finir, on a la bibliographie. Pareil, je le mets sur une page. Et les annexes aussi. Il faut à chaque fois que votre grand titre commence sur une nouvelle page. Vous voyez, ici, j'ai les annexes, la bibliographie, la conclusion, le développement. Tout doit commencer sur une nouvelle page. Très, très important. Si je dézoome un petit peu, je regarde l'ensemble, vous devez avoir au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 pages en tout sur ce modèle. Alors, pour mieux comprendre l'exercice qu'on va faire ensemble, je vais agrandir un petit peu les titres. Donc, je vous rappelle, pour les sélectionner rapidement, vous pouvez faire un triple clic, pardon, triple clic sur le titre. Ça va sélectionner toute la ligne. Je fais un double clic depuis tout à l'heure. Je ne vais pas y arriver. Et je vais mettre en taille, on va voir, 20 si c'est pas mal. Oui, taille 20, c'est pas mal. Pareil, je fais un triple clic. Alors, je vous donne une autre astuce pour aller plus vite. Si jamais vous ne cliquez pas assez vite, vous pouvez aussi vous mettre dans la marge et ça va sélectionner seulement la ligne en face de votre souris. Et pareil, je mets en taille 20. Là, je sélectionne ce titre. Je peux l'augmenter aussi comme ça, avec le grand A et le petit a. Je me mets ici, grand A pour l'augmenter jusqu'à 20. Je fais la même chose pour tous mes titres. Comme ça, on verra mieux
où j'en suis à chaque étape. Pareil ici pour la conclusion, pour la bibliographie et les annexes. Voilà tout ce que doit comporter un rapport de stage ou un mémoire. Le mémoire, ce sera plutôt en 5e année. Et donc aujourd'hui, on va voir comment créer un sommaire automatique ou une table des matières automatique. Et la prochaine fois, on verra comment donc commencer. Donc c'est ça le plus important de ce TP, comment démarrer la numérotation à 1, mais à partir de la 5e page. Vous allez voir, ça c'est un tout petit peu compliqué. On le fera ensemble. Je pense que je n'aurai pas le temps de le faire aujourd'hui, donc on va commencer par le sommaire automatique qu'on va mettre ici, à ce niveau-là. Alors, comment on crée un sommaire automatique? On est d'accord, dans mon sommaire, je dois intégrer l'introduction, le développement, la conclusion, la bibliographie, les annexes, et j'ai oublié aussi les 2 sous-parties qu'on a ici. Alors, vous avez 2 possibilités pour créer ce table des matières. Vous devez transformer vos titres en niveaux, on appelle ça, des niveaux de titres. Alors, comment on fait cette étape? Vous avez 2 possibilités, soit depuis les styles, dans Accueil, soit ici, vous choisissez des titres. Mais le problème de ces titres, c'est que vous ne connaissez pas les niveaux. Parce que vous allez voir, il y a différents niveaux. Donc, je vais vous montrer une autre méthode. Donc ça marche très bien. Hein. Mais moi, j'aime pas trop cette méthode. Je préfère la deuxième que je vais vous montrer maintenant. Donc, on va se positionner sur Référence. Vous allez cliquer sur Référence. Et donc, tout va apparaître dans mon sommaire. Je vais leur appliquer, regardez ici, ajouter le texte, des niveaux. Et je répète, c'est la même chose que accueil, style de titre. Mais moi, je vais carrément indiquer un niveau pour les grands titres, un niveau 2 pour les sous-titres et un niveau 3 si j'ai des petits a, petits b, etc. Donc, je vais commencer avec l'introduction. Je la sélectionne et je vais lui affecter un niveau 1. Le développement. Alors, vous avez vu qu'il m'a mis une couleur bleue, etc. On pourra le changer plus tard, ça. Je vous remontre. Vous avez vu que quand je fais le niveau 1, il m'affecte une couleur et il me permet aussi de développer, réduire mon introduction. Ça, on peut le changer ultérieurement, la couleur. On peut ou le faire avec le clic droit et changer tout de suite, hein, d'accord? Mettre en noir, par exemple. On peut le faire à tout moment, ça. Par défaut, il vous mettra de la couleur bleue. Donc, je fais la même chose pour développement. Je vais lui affecter un niveau 1. Mais par contre, pour le grand A, pardon, je vais lui affecter le niveau 2. Et pour le grand B, aussi un niveau 2. Vous allez voir pourquoi la différence entre ces 2 options quand on va activer le sommaire. Donc je descends, je continue à parcourir mon rapport de stage. La conclusion, ça sera un niveau 1. La bibliographie, un niveau 1 aussi. Et les annexes aussi. C'est ça l'étape la plus importante, c'est d'affecter des niveaux ou des titres, d'accord? Et j'ai pas fait, ah si, j'ai fait l'introduction. Je vais le faire, hein, je vais remettre de la couleur noire partout, par exemple. Je veux que ça soit en noir. Je peux très bien le faire à ce moment-là. Donc, je sélectionne ma ligne. C'est déjà un titre. Et je le passe en noir. Si vous n'aimez pas la couleur bleue proposée, vous pouvez très bien le faire comme ça. Hein. Ça ne va pas du tout modifier le niveau de vos titres. Donc là, c'est parfait. J'ai affecté mes niveaux. Vous pouvez toujours vérifier que ça a été activé avec, vous voyez, la petite flèche qui se trouve à côté du titre. Je vous rappelle que ça permet de réduire ou de développer votre paragraphe. Donc là, parfait, on a affecté nos titres. On va se positionner au niveau du sommaire, on peut même l'effacer, parce qu'on va le remplacer par la table des matières. On peut sélectionner le sommaire. Et on va aller intégrer, donc je reste dans référence, je vais aller intégrer une table des matières automatique. Alors, je fais jamais ça parce que ça bug, table des matières
c'est à vous de le créer. C'est un petit peu... En fait, ça prend plus de temps que de faire une table des matières manuelle, automatique. Donc, je vais plutôt prendre soit le modèle 1, soit le modèle 2. Je clique et il va automatiquement me générer la table des matières avec la numérotation de page. Et regardez, si je fais un contrôle-clic sur annexe, par exemple, contrôle plus clic, il va directement m'amener à l'annexe. Si vous modifiez, vous ajoutez des pages, des paragraphes, etc., il va le mettre automatiquement à jour quand vous allez fermer et ouvrir votre fichier. Ou si vous voulez le faire pendant la conception, pendant la rédaction de votre rapport de stage, vous cliquez sur « Mettre à jour la table ». D'accord ? La numérotation se mettra automatiquement à jour. Donc, important de bien saisir, tout se fait depuis référence, ajouter un niveau, donc pour les grands titres, niveau 1, pour les sous-titres, niveau 2, et si vous avez des sous-parties, vous mettez un niveau 3. Et vous avez vu, donc j'ai oublié de vous montrer, regardez, le fait d'avoir mis niveau 1 et niveau 2, ça vous crée une petite tabulation pour bien différencier un niveau 1 d'un niveau 2. D'accord ? Donc c'est vraiment pratique cet outil, et surtout, ça vous le fait automatiquement, et vous pouvez à tout moment accéder à la page en question, avec un contrôle-clic. D'accord ? Ça, c'est important. Vraiment, faites votre table des matières proprement, pas manuellement. Je vois encore des étudiants qui le font manuellement. C'est une perte de temps. Ça vous demande d'aller rechanger les numéros de page, de tout le temps modifier. Là, vous changez votre... Si j'enlève de votre rapport de stage, regardez, je le supprime. D'ailleurs, je vais l'enlever ici. Le développement, je vais seulement l'appeler le développement. Là, seulement l'introduction. Alors regardez, pour l'instant, ça ne se met pas à jour. Si je le ferme et que je le réouvre, ça marchera, mais sinon, je peux le faire directement. Je lui demande de tout mettre à jour, toute la table, et c'est magique. Ça vous met automatiquement la mise à jour de la numérotation et des titres. D'accord ? Donc c'est important. Normalement, vous saviez déjà le faire. Vous devez l'apprendre, je pense, en BTS. Mais c'était bon de le revoir pour ceux qui ne savaient plus le faire ou ceux qui ne savaient pas le faire. Et donc la prochaine fois, je vous montrerai la partie la plus compliquée de stage, c'est-à-dire de l'introduction 0, 0, 0. Et je veux que ici j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Donc je vous montrerai comment on fait ça la prochaine fois. Vous allez voir, ça sera avec des sauts de page et des sauts de section. On va utiliser ces deux options.